que l'Algérie elle-même, depuis ce voyage de Macron, l'Algérie ne cesse que de nous tailler des croupières. Le président Tebboune, à l'occasion d'ailleurs de l'affaire du Niger, a tenu des propos beaucoup plus pondérés et intelligents que ceux de Macron, en disant qu'il fallait calmer le jeu, qu'il fallait laisser la place à la démocratie, à la diplomatie, au débat, etc. Tout en condamnant le coup d'État, il a dit aussi qu'il fallait pas monter sur ses grands chevaux et lancer une intervention militaire. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الجزيرة. هذا الفرنسي في التحليل السياسي المعمق قال أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحكم في ماكرون الرئيس الفرنسي كالدمية ويلعب به متى يشاء وكيفما يشاء. يقول بالحرف الواحد أن حقبة ماكرون والتي دامت عهدتين أرغمت فيها الجزائر فرنسا على الركوع وتقبيل الأرجل، لا لشيء إلا لأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أذكى من الرئيس الفرنسي ماكرون بكثير. قال أن تبون يجيد الألعاب واللعبة السياسية، وتصريحاته في أزمة النيجر كانت ذكية جدا. أما بعد الانقلاب في النيجر فماكرون لم يعرف ما يقول، أصبح يتخبط هنا وهناك، حفظ الديمقراطية أو تدخل العسكري بالعنف أو لكن ليس له أي رأي ثابت، خاصة وأن الجزائر هددت فرنسا بالعمل العسكري في النيجر. ما يقوله هذا المحلل الفرنسي سيدهشكم. تابعوا الفيديو. Bien que Macron n'y porte aucun intérêt. C'est un guignol, en fait. Voilà. Il faut lâcher le mot, c'est un clown, devenu un guignol. Alors, il ne faut pas s'étonner que ce désastre ambulant qui est le président de la République française, ça a été encore un désastre. Il était là prétendument pour rassembler, renouer avec l'Algérie. En fait, il s'est très mal comporté. Je crois qu'il est allé plus ou moins du côté d'Oran, chez un disquaire, dans une... Enfin, c'était... Non, enfin, quand on est le chef d'un État, a fortiori le président de la République française, les personnalités extérieures, les chefs d'État étrangers ou les gouvernements étrangers dans l'ensemble du monde s'attendent à voir arriver quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qui raisonne bien, qui connaît ses dossiers, qui est posé, qui est pondéré. Ils s'attendent pas à voir arriver quelqu'un qui est un adepte des boîtes de nuit, qui picole et qui raconte que des conneries. Enfin, c'est une évidence. Le résultat, c'est que l'Algérie elle-même, depuis ce voyage de Macron, l'Algérie ne cesse que de nous tailler des croupières. Le président Tebboune, à l'occasion d'ailleurs de l'affaire du Niger, a tenu des propos beaucoup plus pondérés et intelligents que ceux de Macron, en disant qu'il fallait calmer le jeu, qu'il fallait laisser la place à la démocratie, à la diplomatie, au débat, etc. Tout en condamnant le coup d'État, il a dit aussi qu'il fallait pas monter sur ses grands chevaux et lancer une intervention militaire. On a eu également l'Algérie qui a fait sa demande officielle pour entrer dans les BRICS, qui se rapproche considérablement de la Russie, qui augmente considérablement son budget militaire et qui, de surcroît, a signifié que si il y avait une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, eh bien, elle se mettrait du côté du Niger et qu'elle n'accepterait pas ça. D'abord parce qu'il faut quand même comprendre quelque chose qui me paraît important. C'est que la société française comme les sociétés occidentales ont pu évoluer sur ces questions, mais il faut bien comprendre que les valeurs qui sont maintenant celles présentées en Occident sur ces questions n'ont plus rien à voir, c'est le moins qu'on l'on puisse dire, ni avec les valeurs occidentales, européennes ou françaises que nous avons diffusées dans le monde pendant des siècles et des siècles, pour pas dire depuis 2000 ans, ni avec les valeurs chrétiennes. Et donc, la première chose importante, c'est que ces populations, notamment en Afrique, qui ont été christianisées, mais c'est également vrai des populations musulmanes, elles ont des religions, elles ont la foi, elles ont des religions qui, justement, disent le contraire de ce que l'on dit. Alors, le problème, c'est qu'on prend de front ces populations et ces gouvernements qui ne l'acceptent pas. Le fait que la France et les pays occidentaux veuillent imposer ces nouvelles valeurs au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine,
La conséquence, c'est que les pays occidentaux sont de plus en plus persona non grata dans ces pays. Parce que nous n'avons plus les moyens d'influer et d'imposer ces valeurs qui d'ailleurs sont au contraire aux valeurs que les mêmes occidentaux ont enseignées depuis des siècles. Donc ça, c'est le premier point. Il ne faut pas s'étonner de voir Poutine en train de ramasser la mise, et notamment le prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, qui va inviter 60 pays africains qui se retrouvent justement dans cette volonté de Vladimir Poutine de ne pas toucher aux traditionnelles valeurs familiales. Et bien, il y a un deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on est toujours dans le deux poids deux mesures. Beaucoup de Français considèrent que pourraient considérer que c'est normal d'avoir un ambassadeur qui va voir les pays du monde entier en disant attention, attention, faut modifier votre législation, respecter les valeurs des autres. Voilà. Et donc, de la même façon que nous n'accepterions pas de voir des pays musulmans nous envoyer des ambassadeurs pour nous expliquer qu'il faut que la France et que les Français arrêtent de boire de l'alcool ou de manger du porc, eh bien, de la même façon, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de pays du monde qui considèrent qu'on n'a pas à aller leur dire ce qu'il faut faire. Il faut bien comprendre ça. Si on veut comprendre finalement la clé du malaise qu'il y a, c'est même plus qu'un malaise, c'est une véritable crise des relations, pas seulement entre la France et l'Afrique francophone, mais entre le monde occidental et l'ensemble de l'Afrique, du Moyen-Orient et d'un certain nombre de zones du